Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de l'articulation scapulo-thoracique. L'articulation scapulo-thoracique fait partie du complexe articulaire de l'épaule. C'est une fausse articulation car elle ne met pas en réalité deux os en contact. L'articulation scapulo-humérale, scapulo-thoracique va mettre en contact le muscle dentelé antérieur et le muscle subscapulaire. Voici une vue dorsale de la cage thoracique nous montrant à droite les arcs costaux postérieurs avec les muscles intercostaux tapissés par le premier espace de glissement qui va séparer la cage thoracique du muscle dentelé antérieur. Voici cet espace de glissement en vue latérale. Donc, voici le même espace en vue postérieure. Donc, le muscle dentelé antérieur va glisser sur ce premier espace de glissement, qui est un espace cellulo-graisseux. Donc le muscle dentelé antérieur avec ses digitations en vue latérale. Donc en vue ventrale, le deuxième muscle qui va glisser sur le premier muscle, le muscle dentelé antérieur, est le muscle subscapulaire. Le muscle subscapulaire qui tapisse la fosse subscapulaire de la scapula. C'est un muscle qui fait partie de la coiffe des rotateurs. Donc à présent, mettons ces deux muscles en contact. Donc, voici le muscle subscapulaire et le muscle dentelé antérieur séparés de la cage thoracique par l'espace de glissement qui tapisse la face postérieure de la cage thoracique. Donc, mettons en place l'humérus avec la tête qui va s'articuler avec la cavité glénoïdale. Donc, ceci pour vous montrer que c'est un ensemble fonctionnel et le tendon du muscle subscapulaire qui va s'insérer sur le tubercule minaire de l'humérus. Donc, avec la scapula qui est transparente, nous voyons le muscle subscapulaire qui est là et le muscle dentelé antérieur qui est lui aussi recouvert d'un espace cellulo-graisseux. Alors, cette présentation vous montre également les deux muscles, le muscle dentelé antérieur qui est tapissé par un deuxième espace de glissement qui est constitué de tissus cellulo-graisseux et le muscle subscapulaire. Donc, le muscle dentelé antérieur avec ses digitations sans l'espace de glissement. Donc, l'espace de glissement qui recouvre le muscle dentelé antérieur avec la scapula en place en vue latérale. Donc, mettons en vue postérieure. En vue supérieure, nous voyons les rapports avec ces différents éléments, avec ici le premier, l'espace cellulo-graisseux qui tapisse les premières digitations du muscle dentelé antérieur et la cage thoracique avec la première côte. Donc, la même vie sans l'espace de glissement qui recouvre la digitation du muscle dentelé antérieur. Alors, le muscle dentelé antérieur, toujours recouvert par l'espace de glissement. À présent, voyons les plans de glissement sans la scapula. Donc, cet ensemble est là, cet ensemble formé par le muscle dentelé antérieur qui glisse sur la cage thoracique grâce à ce premier espace de glissement avec une élévation et un abaissement. Donc, réalisé grâce à cet espace de glissement. Alors, voyons les mouvements élémentaires de glissement. Donc, toujours une vue dorsale pour vous montrer la scapula avec le muscle subscapulaire qui tapisse la face dorsale du muscle dentelé antérieur. Nous allons voir les mouvements d'élévation et d'abaissement de la scapula grâce à l'espace de glissement qui couvre la cage thoracique. Voici l'élévation de la scapula et l'abaissement de la scapula. Donc, ces mouvements sont réalisés grâce à cet espace cellulo-graisseux qui sépare la cage thoracique de ces deux muscles. Donc, ces mouvements en vue latérale, mouvement d'élévation, et également en vue ventrale avec la participation de la clavicule pour vous dire que c'est un complexe qui travaille ensemble. Ce complexe articulaire travaille ensemble. Ce ne sont pas des mouvements purs de la scapula. Donc le mouvement d'adduction et le mouvement d'abduction qui nous montre bien cet espace de glissement. Donc le mouvement d'adduction qui va rapprocher le bord
le bord médial à la ligne des épineuses. Et le mouvement d'abduction qui écarte le bord médial de la ligne des épineuses. Alors, en vue latérale, toujours les mêmes mouvements, le mouvement d'abduction et le mouvement d'adduction. En vue dorsale, le mouvement de sonnette externe, le mouvement de sonnette latérale et le mouvement de sonnette médiale. Voici les tissus. Voici les crédits d'utilisation, les crédits de cette vidéo. Et cette plaque vous montre les conditions d'utilisation de cette vidéo.